chiffre du jour, Stéphane Pedrazzi, c'est 19h et 19 minutes. Ouais, ce sera la durée du vol le plus long du monde entre Sydney et Londres. Lancement prévu fin 2025 lorsque la compagnie australienne Qantas aura reçu ces nouveaux avions. Des appareils européens, on peut être fier des Airbus A350, prix catalogue 366 millions de dollars. Vous savez, les avions, ça s'achète toujours en dollars. Une fois converti, ça fait 385 millions d'euros quand même. Qantas en a commandé 12 pour une facture de 4,6 milliards avant les remises commerciales parce que là aussi, il y a une règle dans l'aérien. Lorsque vous achetez plusieurs avions, Oui, on fait un petit prix de gros. il y a toujours Allez. une remise. Trop sympa, les avionneurs. Sur les très grosses commandes, ça peut aller jusqu'à 50%. Sachez aussi qu'avant de passer commande, Qantas a quand même testé les avions pour être sûr que les nouveaux Airbus seront bien capables d'effectuer la liaison entre Sydney et Londres. Ça fait quand même 17 550 km sans escale et pour y arriver, il a fallu les modifier un peu, retirer quelques sièges pour y installer des réservoirs un peu plus grands. Ça fait quand même très très long, hein, assis sans bouger. Oui, c'est pour ça que j'ai regardé les tarifs en classe affaires. Apolline, je vous connais quand même. Oh. Les billets ne sont pas J'ai jamais encore... voyagé en classe affaires de ma vie. Bon, alors on va se franchement, c'est un cotiser, on petit va rêve. lancer une souscription. J'avoue que je Comme pense que Valérie Pécresse, ça on va doit être lancer un une moment de- souscription. C'est plus sympa qu'un Paris-Le Mans en électrique. Voilà, au choix. 11 440 euros aller-retour quand même pour un billet en business. Alors en fait, les billets ne sont pas commercialisés. J'ai regardé sur ce qu'il y avait d'équivalent, c'est-à-dire New York-Singapour. Actuellement, c'est le vol le plus long du monde. Il fait 18h40. Alors pour ce tarif, vous avez évidemment tout le service en business. En classe éco, ça pique un peu quand même aussi. 1750 En euros. classe éco. Aller-retour. D'accord. Alors, c'est une classe éco améliorée. C'est ce qu'on appelle la premium économie. Il y a un petit peu plus de place. Vous pouvez incliner un peu plus le siège. Parce que sur un vol aussi long, et ça c'est important, on ne peut pas être trop entassé. Ça pose un vrai problème médical. Et au-delà de la prouesse technique des avions, ça reste le principal frein pour ces vols très longue distance. Non, moi, mon désespoir, c'est de ne pas avoir connu le Concorde. Je trouve quand même que le Concorde, c'était tellement... Enfin, c'est magique de se y dire avait qu'on pas trop de place, savait quand faire... Oui, non, mais ça, j'imagine de toute façon que ça aurait été un rêve inatteignable. Mais l'idée même que le Concorde n'existe plus, que le Concorde ne vole plus, qu'on sache faire un Paris-New York en 4 heures, qu'on sache faire technologiquement quelque chose d'aussi beau, et que nous, Français surtout, Oui, ayons cocorico. su le faire, je trouve ça très triste quand on ne va pas dans le sens du progrès et quand on est obligé d'y renoncer, quoi. Il faut poser la question Non, à Nicolas. Nicolas Il a connu le vol inaugural. Non, j'ai pas connu le Concorde, mais j'ai eu l'occasion d'en parler avec Gary Kasparov, le champion d'échecs, qui m'a dit que ça marque l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on a reculé. Voilà. On avait toujours progressé, et depuis la fin du Concorde, on a reculé, Je on trouve va que moins vite. c'est quelque chose auquel j'arrive pas à me faire. C'est-à-dire, je suis quand même toujours du côté du progrès. Eh ben, L'idée Kasparov qu'on est- non. Eh ben, Kasparov non dessus, il faut que j'en parle avec lui.